بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Frère, alhamdulillah, nous remercions Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu qui une fois de plus accorde le tawfiq, sa faveur divine, donc de nous à la masjid pour écouter quelques paroles à propos de notre religion, de notre dîn. Mes chers frères, nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour qu'on puisse parler et dire quelques mots concernant cette nuit vertueuse, la nuit d'Al-Bara, qu'on appelle plus communément Shab Barat, Al-Bara'a. Alors mes chers frères, il faut déjà savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde envers nous, il a fait en sorte qu'il y a certaines occasions où il permet à cet être humain de recevoir ses faveurs, bénédictions et son pardon. L'une d'entre elles est Al-Bara'a. Cette nuit donc, la nuit du 15e Sha'ban, précisons-le, que en islam, la nuit précède le jour. C'est ainsi qu'on est d'abord, on est dans le 15e de Sha'ban dès la salat de Maghrib, et ce, à la salat de Maghrib du lendemain. Alors, concernant les vertus de la nuit d'Al-Bara'a, il y a plusieurs traditions, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mentionnés. N'empêche que ces hadiths, ces traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mentionnées sont des hadiths qui nous sont parvenus avec des chaînes de narration qui sont relativement faibles. Il n'y a pas une de ces chaînes de transmission sans que les experts en hadith n'aient fait ne serait-ce qu'un petit commentaire à leur sujet. Mais si l'on rassemble tous ces hadiths, alors vu la quantité de hadiths, Maulana Fadlur Rahman Damat Barakatuhum, notre oustad, notre professeur, il en a rassemblé à peu près 11 dans son livre. Il a écrit un livre à ce sujet. Et il nous dit donc que, compte tenu de la quantité de riwayat, de narrations qui sont rapportées à ce sujet, d'une part, et le fait que les kalams, ce qui est dit concernant les chaînes de narration ne sont pas si graves, il n'y a aucun doute qui subsiste que cette nuit est une nuit vertueuse. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de préciser cela? Parce que justement certaines personnes réfutent ce qu'on vient de dire. Même Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, célèbre savant du 8e siècle, affirmait également la vertu de cette nuit. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Allah subhanahu wa ta'ala donc veut, à travers ce genre d'occasion, nous permettre de nous rapprocher de lui. Car ce qui en ressort de tous ces hadiths, je vous ai dit, je ne vais pas citer tous ces hadiths parce que tout citer serait trop long. Mais ce qui en ressort de tous ces hadiths, c'est que dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il se dirige vers ses créatures afin que justement les créatures puissent lui demander pardon et qu'il puisse leur gratifier de son pardon. Voilà la particularité de cette nuit, du moins la vertu de cette nuit. Une particularité maintenant de cette nuit, c'est que dès la tombée de la nuit, cette annonce est faite. Y a-t-il quelqu'un qui veut que je lui pardonne, ou qui me demande pardon plutôt, afin que je lui pardonne, dès la tombée de la nuit? Et ceci se dénote un petit peu par rapport à l'annonce qui est faite toutes les nuits. En effet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
nous dit dans un hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est un hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ينزل ربنا تبارك وتعالى, Allah Ta'ala, il fait ce qu'on appelle nuzul. Nuzul qui est traduit en arabe par descente. J'ai une petite explication à ce sujet qu'on va laisser pour un petit peu après. Et donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme je vous ai dit, il effectue cette descente, juste pour précision, comme cela lui convient. Quelle est la réalité de cette descente? Nous, les êtres humains, nous sommes incapables de le concevoir. Et ceci, c'est toutes les nuits, jusqu'au ciel le plus proche de ce monde, lorsqu'il reste qu'un tiers de la nuit. Lorsqu'on est à un tiers de la nuit, avant que la nuit se termine et que c'est l'heure de Fajr et un peu après l'heure du lever du soleil. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: qui me demande, qui m'invoque afin que je lui accorde ce dont, je l'exauce, je lui accorde ce dont il a besoin. Qui me demande afin que je lui octroie, je lui donne. Et qui est-ce qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Ce hadith est cité dans le Sahih al-Bukhari. Pourquoi est-ce qu'on a cité ce hadith? Parce que ça, c'est une annonce qui est faite tous les jours. Donc finalement, tous les jours ou toutes les nuits sont en réalité de grandes nuits pour ceux et celles qui ont un minimum de conscience et qui réalisent en réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en cette dernière partie de la nuit, se dirige davantage vers nous et nous tend les mains afin qu'on puisse lui demander pardon et afin qu'on puisse présenter toutes nos demandes auprès de lui pour qu'il nous accorde. Sauf que malheureusement, on est beaucoup trop souvent occupé à dormir. Voilà pourquoi Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu, il vante et fait les éloges de ce genre de personnes qui s'arrachent de leur lit. Le Coran nous dit Tatajafa junubuhum anil madaji'. Leurs flancs se détachent de leur couche, c'est-à-dire de leur lit. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Et ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Et c'est ça, justement, la réalité même de la foi, que d'avoir crainte en Allah et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce qu'on leur a octroyé, alors qu'est-ce qu'ils en font? Ils dépensent dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc finalement, toutes les nuits sont des grandes nuits. La particularité de cette nuit, on le répète, c'est que cette annonce ou cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de lui demander pardon afin qu'il nous accorde ce pardon. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas la dernière partie de la nuit, mais dès la tombée de la nuit déjà, cette annonce est faite. Voilà donc un peu la particularité de cette nuit. Sauf que malheureusement, certaines catégories de personnes sont malgré tout privées des barakats, des bénédictions que comporte ce jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de faire partie de ces catégories de personnes qui ont été mentionnées dans les différents hadiths. On va juste lister ces personnes. Déjà, en premier lieu, il y a le polythéiste, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair dans le Coran lorsqu'il nous dit que à part le polythéisme, à part le fait d'associer
une autre divinité avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à pardonner à celui qu'il veut. Mais le shirk, il ne pardonne pas. Voilà pourquoi, clairement, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, alors, cette personne-là, elle ne mérite pas le pardon d'Allah. Également, celui qui est malheureusement privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon en une telle nuit, c'est celui qui est plein de rancune et d'inimitié dans son cœur, qui n'arrive pas à oublier les fautes des autres ou ce que les autres lui ont fait de mal, et il le garde dans le cœur. Et toute cette saleté qui s'entasse dans son cœur ne font pas bon ménage avec les bonnes actions qu'il se doit d'accomplir au quotidien. Du coup, cette personne, son cœur est malade. Et tant qu'il ne se soigne pas de cette maladie, alors cette maladie en réalité entrave sa quête du divin. En réalité, cette maladie qu'il a dans son cœur, qu'Allah Ta'ala nous en protège, le bloque son chemin tout simplement à atteindre Allah Subhanahu wa Ta'ala et à atteindre son pardon. Troisième personne, c'est la personne qui s'est habituée à consommer de l'alcool. Malheureusement, c'est un fléau. Je ne parle pas des non-musulmans, mais malheureusement, dans notre communauté aujourd'hui, ce genre de cas n'est pas rare. Et on se doit de se soucier de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans un hadith que la boisson alcoolisée, c'est la mère de tous les vices. Parce que justement, lorsque la personne n'a plus toutes ses facultés, lorsqu'elle est dans un état second, qu'est-ce qu'elle fera dans cet état? Allah nous aide et Allah nous protège. Donc ça, c'est un fléau qui malheureusement, lorsqu'elle se généralise dans une communauté, alors elle est dévastatrice. Ce n'est pas le sujet de notre discussion de ce soir, juste une petite allusion à cela, que chacun d'entre nous, Inch'Allah, ici présent, on puisse prendre conscience de la gravité de ces péchés qui sont en train de se généraliser, qui sont en train de s'installer dans notre communauté d'une telle manière qu'il n'est plus rare de voir ce genre de personnes. Et na'oudhu billah, qu'Allah il nous protège, qu'Allah il garde notre foi saine et sauve. Mais si ce péché qu'on témoigne ne nous attriste plus, ne nous fait plus un pincement au cœur, alors c'est un signe clair du déclin de la foi et de son effondrement. En fait, sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui voit un mal, le hadith est connu, donc la dernière phrase de ce hadith, en ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui ne le change pas, ne serait-ce qu'avec son cœur, c'est-à-dire qui ne ressent pas dans son cœur une gêne pour ce péché, فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Ça c'est celui qui ressent ne serait-ce qu'un mal dans son cœur, c'est-à-dire que ça lui fait mal au cœur de voir ce genre de choses, ça c'est le plus bas degré de la foi. Et si on raisonne à contrario, ça veut dire que plus bas que ça, il n'y a plus de foi, qu'Allah il nous protège. Quatrième péché qui est mentionné dans ces différents hadiths et qui constitue un péché tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas prêt à pardonner cette personne même en cette nuit, c'est celui qui désobéit à ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'importance de l'obéissance aux parents, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, il a joint cette
horde de bienveillance et d'obéissance envers les parents avec son adoration à lui. Dans le Coran, Allah il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ et ton Seigneur, il a institué Allah ta'budu illa iyyah, que vous n'adorez autre que lui. Wa bil walidayni ihsana. Il n'y a aucune relation à proprement dit, en apparence. Qu'est-ce qu'Allah veut souligner ici? Il veut souligner l'importance que lui il confère à l'obéissance aux parents. Allah il nous dit wa bil walidayni ihsana, et d'être bienfaisant envers les parents. Ça aussi c'est un autre fléau malheureusement qui se généralise dans notre société et qui ne fait qu'annoncer la venue du Qiyamah. Car parmi les signes précurseurs, les signes qui annoncent la venue du Qiyamah, c'est également وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, que la femme esclave donne naissance à sa maîtresse. Les ulama nous expliquent qu'en réalité, c'est qu'une maman donne naissance à celle qui va se mettre à lui ordonner, à lui commander dans sa propre maison. Donc ceci est clairement un signe du Qiyamah. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que parmi les signes du Qiyamah, il y a le fait que la personne, elle repousse son père et rapproche des personnes, ses amis. Donc il se sent plus il se sent davantage bien entouré, on va dire, avec ses amis, mais se lasse de ses parents et de son père en particulier. C'est un fléau. Et ce sont des péchés tellement graves qui nous privent, na'oudhu billah, de le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en une telle nuit. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que, na'oudhu billah, qu'Allah il nous protège, mais si quelqu'un meurt dans un tel état, dans une nuit comme ça, et qu'Allah il avait déjà déclaré qu'il ne pardonne pas ce genre de personnes, il n'y a que lui qui peut changer cela. On continue. Il y a également la personne qui laisse traîner ses vêtements au-dessous de la cheville. Ce qu'on appelle al-isbal. Ça aussi, ça fait partie du hadith. Malheureusement, ça c'est un péché qui n'est pas seulement, qui ne s'est pas seulement généralisé, mais qui est même entré dans nos mosquées. Qui est même entré dans nos mosquées. C'est grave. C'est grave parce que on ne peut plus obéir aux ordres clairs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la langue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la maison d'Allah. Et malheureusement, pour nous dédouaner, entre guillemets, ou de nous sortir d'affaires, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement. Et puis d'ailleurs, le hadith nous parle de le faire avec arrogance. N'est-ce pas? Le hadith nous parle de le faire avec arrogance. Le hadith nous dit Man jarra thawbahu khuyala. Khuyala, ça veut dire avec arrogance. Donc ça veut dire que si je ne suis pas arrogant, je ne tombe pas sur le coup du hadith. Je ne tombe pas sous le coup du hadith. Voilà comment notre petit shaitan et notre petit nafs nous fait quoi? Nous fait désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste vous citer quelques hadiths à ce sujet pour que justement nous ayons devant nous la gravité de ce genre d'actions qui nous paraissent malheureusement anodines.
Et on se pose des questions, mais pourquoi certains imams, certains moulis, certaines personnes donnent autant d'importance à ce genre de choses? Il y a des choses bien plus graves dans l'imam. Toute désobéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa finnar. Traduction, ce qui descend, ce qui dépasse de la cheville, c'est-à-dire du pantalon qui dépasse la cheville, fa finnar, est dans le feu. Hadith de Bukhari. Est-ce qu'il y a mention de khuyala ici? Est-ce qu'on parle d'arrogance ici? Est-ce qu'il y a mention arrogance ici? L'imam Bukhari a oublié un mot? Est-ce qu'il a oublié un mot? Je vous pose la question. Il n'a pas oublié de mot. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, rapporté celui-ci par Muslim. Je vais juste parler de la partie qui nous concerne. Qu'il y a 3 types de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne discutera pas avec eux le jour du Qiyamah. Parmi il y a qui? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les parlera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les purifiera même pas. Et ils seront victimes d'un châtiment douloureux. Le premier en tête de liste, c'est quoi? Al-Musbil. Celui qui laisse son pantalon traîner. Traîner, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça traîne à terme pour que ça traîne. Ça veut dire que ça dépasse la cheville. On vient de mentionner le hadith précédent. Dans un autre hadith encore, celui-ci rapporté par l'imam Abu Daoud, Al-isbalu fil izari wal qamis wal imama. Isbal, c'est dans l'izar, c'est-à-dire dans le pantalon. Donc ça concerne le fait de laisser traîner son pantalon, laisser traîner son qamis, c'est-à-dire sa tunique, et même son imama, même son turban. Le hadith continue, celui qui laisse traîner l'une de ces choses avec arrogance, Allah ne le regarde pas le jour du Qiyamah. Plusieurs hadiths. Donc, on peut. Certains vont vous dire, donc, on parle bien d'arrogance. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas d'arrogance, il n'y a pas de problème à ce que je laisse traîner mon pantalon. À cela, nous disons, si c'est le cas, ramène-moi ne serait-ce qu'un hadith. Une parole d'un sahabi, d'un compagnon du prophète, qui dit qu'il a vu le prophète alayhi salam laisser traîner son pantalon. Ça nous montrait que ne serait-ce qu'une fois, ce serait autorisé. Puisque le prophète il n'a pas d'arrogance, donc pour lui c'est autorisé. Il a l'arrogance, le prophète alayhi salam? Il est arrogant, na'udhu billah? Il n'est pas arrogant, le prophète alayhi salam. Est-ce qu'il s'est autorisé à laisser traîner son pantalon? Donc nous, si nous laissons traîner notre pantalon, suivons-nous le prophète alayhi salam? Est-ce qu'on suit le prophète alayhi salam? Na'udhu billah, nous ne suivons pas le prophète alayhi salam. On ne peut pas prétendre suivre le prophète alayhi salam si nous laissons traîner notre pantalon. Même si nous prétendons ne pas avoir d'arrogance. Et qui peut prétendre ne pas avoir d'arrogance? Qui peut prétendre? La seule personne qui peut dire qu'elle n'a pas d'arrogance, c'est celui dont Allah témoigne de cette qualité. Ou que le prophète alayhi salatu wa salam nous le dit. C'est le cas d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc cité la gravité de cet acte,
et qu'il a dit Man jarra thawbahu khuyala la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah, que celui qui laisse traîner son vêtement par arrogance, Allah ne le regardera pas le jour du qiyamah. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a questionné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit moi, mon izar, mon longhi ou mon tissu que je mets autour de ma taille, parce qu'il ne mettait pas forcément un pantalon, mon izar, lui, il se détache un petit peu et il tombe, il descend, sauf si je surveille. Si je fais attention, il reste en place. Mais dès que je le laisse, parce qu'il était maigre, Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc souvent ça arrive avec des gens qui n'ont pas beaucoup de chair, contrairement à moi par exemple. Hein? Donc ça descend. Donc qu'est-ce qu'il dit? Illa an ata'ahadahu. Sauf si je surveille. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu n'es pas de ceux qui le font par arrogance. Malheureusement, ces personnes vont utiliser ce genre de récit, ce dialogue entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu pour dire que si tu n'as pas d'arrogance, tu peux laisser traîner son pantalon. Est-ce que Abu Bakr radiyallahu anhu il sortait le matin et il laissait traîner son pantalon volontairement parce qu'il a déjà eu quoi? Le certificat du prophète alayhi salam de ne pas le faire par arrogance. Il le faisait ça. Et vous voyez comment nous, on détourne le sens de ces paroles bénies à notre convenance. Na'udhu billahi min dhalik. Qu'Allah nous protège d'une telle attitude. C'est vraiment tourner le sens des hadiths selon ce qui convient à notre ego, ce qui est extrêmement grave. Maintenant, on va clore sur ce sujet en citant ce qui nous indique dans les hadiths que même si la personne n'est pas porteur de cet orgueil et de cette arrogance, elle se doit malgré tout de ne pas laisser traîner son pantalon. Il est rapporté d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le vêtement inférieur du musulman se doit d'être suspendu jusqu'à la mi-mollet. La moitié de son tibia, on va dire. Ça, c'est le tibia, excusez-moi. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Sinon, depuis là, jusqu'à Al-Ka'bayn, jusqu'à ses chevilles. Et ce qui descend au-dessous des chevilles est dans le feu. Le hadith n'est pas terminé. Le prophète alayhi salam nous dit encore, donc il nous a dit que cette partie qui dépasse les chevilles est dans le feu. Et le prophète alayhi salam, il continue en disant, et voilà donc la preuve que le simple fait de laisser traîner, c'est un grave péché qui peut même être source de châtiment par le feu. Par contre, celui qui le laisse traîner, batara, avec arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas. Hadith cité par l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission sahih, correcte. Ce qui nous prouve clairement, dans ce hadith, il est clair que le simple fait de laisser traîner le pantalon, c'est un péché suffisamment grave pour faire mériter la personne l'enfer. N'en parlons plus lorsque cette personne le fait avec arrogance. Là, Allah, il ne veut même pas le regarder. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège d'une telle arrogance que malgré les ahadiths, d'essayer de trouver une échappatoire. On continue avec justement la liste de ces personnes qui
qui ne peuvent pas bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en une telle nuit. Celui qui rompt les liens familiaux. Extrêmement grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité une multitude de hadiths dans lesquels il incite le fait de garder les liens familiaux. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement au sein d'une même maison où les couples se déchirent, les familles se déchirent pour des broutilles. Nous voyons bien que ce lien, il est réellement sacré. Voilà pourquoi Shaitan jette tout son dévolu pour essayer de briser ces liens qui sont sacrés. Parce que l'individu sera en harmonie avec son entourage lorsque ce dernier est en harmonie au sein de sa famille. Donc, créer le désordre dans la tête de quelqu'un, c'est briser son cocon familial. Voilà pourquoi Shaitan fait tout ce qui est dans ses capacités pour briser cela. Parce qu'une fois ceci brisé, la personne perd tous ses repères. Nous n'allons pas nous étaler sur ce sujet. Également, celui qui est privé de ce pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la personne qui tue injustement. Combien de personnes, combien de nos frères et de nos sœurs en islam sont aujourd'hui tués pour rien du tout. De sorte que la personne qui est tuée, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il a été tué. Et celui qui tue, à la limite, il ne sait pas pourquoi il l'a fait. C'est devenu âme. Et c'est un signe du qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit al-haraj. Parmi les signes de la fin des temps, c'est le meurtre en grande quantité, où les gens meurent comme rien n'était. Il n'y a plus de qadr, il n'y a plus la valeur de cet être humain. Et il ne compte plus. Et dernière personne qui ne mérite pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui commet l'adultère. Et là encore, mes frères, péché qui est devenu âme, qui est devenu vraiment commun. Donc mes chers frères, qu'on se protège de ce genre de choses en illuminant notre cœur. Parce que tant que le cœur n'est pas illuminé, alors il n'a pas la force et la lumière nécessaire pour se trouver de l'éclairage suffisant et affronter les ténèbres qui se trouvent sur son chemin. Il nous est nécessaire de développer cette lumière qui se trouve dans notre cœur par notre foi et par l'accomplissement de bonnes actions et par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'espoir des récompenses qu'il nous a promis, pour qu'Inch'Allah nous puissions passer toutes ces étapes qu'on a à passer dans ce monde déjà, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite également les étapes d'après la mort et qu'il nous facilite l'accès au paradis. Nous avons dit tout à l'heure que nous avions cité le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il est mentionné qu'en fait, si on se base sur ce hadith, toutes les nuits sont des nuits qui sont suffisamment grandes pour qu'on puisse au moins y veiller un peu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veillait toutes les nuits. Pas toute la nuit, mais toutes les nuits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'accordait un peu de temps pour son repos, pour les besoins de sa famille. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam consacrait également un peu de son temps pour être en conversation avec son Rabb en toute intimité. Et nous disions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit le hadith, il fait ce qu'on appelle nuzul, qu'on va traduire en français par descente. Alors si j'ouvre cette petite parenthèse, c'est pour que justement nous nous rappelions, parce que ce sont des termes qui viennent
dans les passages du Coran et dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de nos frères nous demandent la signification de ces versets et la signification de ces traditions prophétiques, de ces hadiths. On parle ici principalement de ce genre de passage, de ce genre de texte coranique ou prophétique dans lequel il y a une telle mention au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala que si nous allons le traduire et lui donner un sens ou lui donner le sens premier auquel il renvoie, alors on est en train en fait d'attribuer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne convient pas à Allah. C'est ainsi que dans ce hadith justement, où on parle du nuzul, de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit que ce hadith fait partie des ahadith as-sifat. Les ahadith, ce hadith fait partie des ahadiths dans lesquels il y a la mention des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels si quelqu'un ne fait pas attention et considère le sens premier de ce dernier, peut tomber dans ce qu'on appelle at-tashbih, dans le fait de donner une similarité à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah il a clairement déclaré Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui est semblable. Inch'Allah, on va pas être long, Inch'Allah, dans 5-6 minutes, Inch'Allah, on essaie de terminer. Donc l'imam al-Nawawi continue en nous disant Wa anna zahiraha al-muta'araf fi haqqina ghayru murad. Il nous dit, lorsque vient ce genre de verset, par exemple la descente, qui descend? La créature descend. Est-ce que la descente qu'on parle dans ce hadith peut être comparée à la descente des créatures? Na'udhu billahi min dhalik. Donc l'imam al-Nawawi nous dit que ce qui est dit là, en apparence, ne peut pas, du moins c'est pas ce sens-là c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, pour faire simple. Ibn Hajar al-Asqalani, un autre grand savant, commentateur de Bukhari, nous dit qu'Ibn al-Arabi disait que an-nuzul, la descente, en fait, renvoie aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne fait pas référence à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Baydawi, célèbre mufassir, nous dit, et puisqu'il a été clairement établi par des sources claires, irréfutables et complètement formelles, qu'on appelle al-qawati', que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pur de tout corps. Allah, ce n'est pas un corps. Comme nous avons un corps, Allah, il n'a pas de corps. Et Allah, il est pur également de ce qu'on appelle at-tahayyuz, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas un espace. Il n'est pas dans un endroit. Imtana'a alayhi an-nuzul. On ne peut pas attribuer le sens, pas le mot, pas le terme, parce que le terme est utilisé dans le hadith, mais le sens à quoi ceci renvoie au premier abord ne peut pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sens-là qui, selon nous, serait quitter un endroit élevé pour un endroit un peu plus bas. Ceci ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas attribuer ce genre de sens à Allah parce que ceci, c'est propre aux créatures. Donc, tout ce genre de texte dans lequel il y a la mention de ce genre de choses, que si on les prend au sens propre, alors ça renvoie à un sens qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai cité comment est-ce que les savants ils
ils appréhendent ce genre de texte. Donnez-moi encore 2 petites minutes, Inch'Allah. Qu'en est-il du fait de partir au cimetière, au Qabristan, dans cette nuit? Effectivement, il y a un hadith qui est rapporté que le prophète alayhi salam, il s'est trouvé dans le cimetière une nuit de 15e Sha'ban. Mais il est rapporté une seule fois. Voilà pourquoi nos ulama nous disent qu'il n'est pas sunnah, ce n'est pas la voie à emprunter en matière de religion que de se rendre au Qabristan, au cimetière pour cette nuit. Oui, si la personne ne l'a jamais fait et qu'elle veut pour que lui aussi il y est allé une fois dans la nuit du 15e Sha'ban, comme le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il le fasse une fois. Mais d'en faire une pratique annuelle n'est pas la sunna. Certains vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Et papa nous l'a toujours appris à nous comme ça, etc. Mais frère, notre dîn, malheureusement les polythéistes, eux disaient que nous c'est comme ça qu'on a vu nos parents faire. Donc nous aussi on fait pareil, nous aussi on adore les statues. Qu'on n'ait pas cette attitude. Ceux qui le disent, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un rapporteur. Ceux qui le disent sont des gens hautement qualifiés et qui savent pertinemment ce dont ils parlent. Ce n'est pas la sunna. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, d'accord? Le problème, c'est que quand on dit les gens n'est pas interdit, ils croient qu'il faut aller. Non, n'est pas interdit. On ne va pas te dire que tu as fait quelque chose de haram. On ne va pas dire que tu as fait quelque chose d'interdit, sauf que ceci n'est pas sunna. Et quand c'est pas sunna, nous on se tient qu'à la sunna. Avant-dernière chose, Inch'Allah. Sur des groupes WhatsApp, etc., on voit des gens envoyer faire telle salat la nuit du 15e Sha'ban. Il n'y a aucune salat qui est instituée dans cette nuit. Je répète, il n'y a aucune salat qui est instituée, aucune salat spécifique, je répète. Parce que les ibadat, les actes d'adoration sont institués en cette nuit. Et il faut adorer Allah Ta'ala. Mais pas selon une façon de faire la salat spécifique. Non. Des salats normales, des salats de tahajjud, des salats en demandant pardon à Allah Subhanahu wa Ta'ala normal. Comme on ferait pour adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala tout simplement. Il n'y a pas de salat on peut faire salat de tasbih, on peut faire. Mais de dire qu'il faut faire, non. Ou faire telle ou telle salat en lisant telle ou telle chose, ce n'est pas institué. Même si il y a mention de ces choses-là dans certains ouvrages, mais les ulama qui sont experts dans la science de hadith ont réfuté le fondement de ce genre de propos. Qu'en est-il du jeûne? Il dit, pourquoi finir encore il a fait une cause nama, fait une cause tabustan, mais que ça dit encore il a. Il faut que je le dise. Le jeûne du 15e Sha'ban nous est rapporté dans un riwaya, dans une narration d'Ibn Majah par Hazrat Ali radiyallahu anhu. Dans cette chaîne de narration, il y a un rawi, un rapporteur de ce hadith qui s'appelle Ibn Abi Sabura. À propos de ce narrateur, l'immense majorité des savants qui ont commenté à son sujet ne dit rien de bon de lui. Certains vont même jusqu'à dire qu'il fabriquait des ahadiths ou qu'il mentait dans ses propos. Voilà pourquoi, lorsqu'on a ce genre de narrateur dans une chaîne de transmission, cette chaîne de transmission, elle ne convient pas pour prouver une quelconque sunniya, pour prouver qu'une action soit sunna. Et même pas pour prouver que l'action soit mustahab, qu'elle soit appréciée en matière de religion. C'est un hadith. Ça ne veut pas dire qu'il est haram de jeûner le 15e de Sha'ban, mais il n'y a aucune vertu qui tient d'un hadith qui est donc recevable pour prouver sa vertu.
J'espère que je suis clair dans ce que je suis en train d'essayer de dire. Bien sûr, dans le mois de Sha'ban, le prophète alayhi salatu wassalam, il multipliait tellement ces jeûnes qu'on avait l'impression qu'il n'allait pas s'arrêter. Et lorsqu'il arrêtait de jeûner, on avait l'impression qu'il ne reprendrait plus. Je termine en disant, certaines personnes disent que cette nuit d'Al-Bara'a est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Dukhan. Ce n'est pas le commentaire du verset qui fait l'unanimité chez les savants de tafsir, les commentateurs du Coran. Lorsque le Coran nous dit fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirina fiha yufraqu kullu amrin hakim, ce verset ne parle pas de Laylatul Bara'a, mais nous parle de Laylatul Qadr dans le Ramadan. C'est l'explication et le commentaire de Ibn Abbas qui est la référence première en matière de tafsir, et c'est l'avis de l'immense majorité. Effectivement, il y a un commentateur, Ikrima, un tabi'i de mémoire, qui lui est d'avis que ici la référence est faite au Shab Barat, Laylatul Bara'a. Mais ce tafsir a été, c'est-à-dire sa façon à lui de commenter ne fait absolument pas l'unanimité, et ils l'ont clairement réprouvé. Voilà donc quelques petits points qu'on a donc mentionnés au sujet de cette nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de ces paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être de ces catégories de personnes qui sont privées de son pardon, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces 2 semaines qui nous restent avant la venue de ce grand mois de Ramadan soient un moyen pour nous pour déjà dégrossir tous ces péchés qu'on a accumulés tout au long de l'année, et que justement nous puissions accueillir le mois de Ramadan en toute pureté, et que justement du début jusqu'à la fin nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et comme lui le veuille, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accepte toutes nos actions, tous nos actes d'adoration, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse également que dans ce mois béni, ce soit un moyen pour que chaque cœur de croyant retrouve la tranquillité. Pour ceux qui sont privés des choses les plus élémentaires et les plus nécessaires de la vie, qu'ils puissent retrouver donc ce genre de choses, et qu'ils puissent retrouver la quiétude, qu'ils puissent retrouver la santé, qu'ils puissent retrouver la liberté, qu'ils puissent retrouver ce dont ils ont besoin, Inch'Allah, la paix surtout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il honore les musulmans et l'islam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous fasse partir de ce monde avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Je m'excuse, j'avais l'intention de parler moins de 40 minutes, j'étais passé de 8 minutes, je vous demande pardon.